Nous évoquons ce matin les accidents sur nos axes routiers avec une question centrale, comment stopper la saignée finalement? Nous en parlons donc ce matin avec Zachary Yamfang. Il est le président national adjoint du syndicat des travailleurs professionnels des transports routiers au Cameroun. Bonjour. Bonjour et merci pour votre invitation de ce matin. Bienvenue sur notre plateau. Merci, je suis très heureux. Avec vous, nous allons évoquer les accidents de la voie publique, avec notamment les décisions du ministre des Transports. Est-ce que finalement la suspension ou alors le retrait des permis de conduire sont des solutions pour stopper les accidents sur les routes? Oui, je dirais tantôt, selon le ministre des Transports, peut-être qu'il pense qu'en suspendant les agences, ça serait l'une des meilleures solutions. Mais il faudrait que nous comprenions aussi que depuis qu'on suspende les agences, ça a trouvé une solution à ce problème. Je dirais non, que vous ne pouvez pas me démontrer le contraire de ce que je dis sur ce plateau de télévision. Nous ne sommes pas contre la suspension, mais la précipitation de ces suspensions nous interroge sur plusieurs aspects. Pourquoi est-ce que, à moins de 48 heures, que les causes réelles de cet accident ne sont pas encore établies? Directement, le ministre passe à la suspension. Mais pour vous, quelle est donc la meilleure solution? Quelle est la meilleure solution pour vous? S'il ne faut pas suspendre les agences, s'il ne faut pas, par exemple, retirer les permis des transporteurs, qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter finalement les accidents meurtriers sur nos axes? Vous savez, dire qu'on ne suspend pas les agences, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. On peut suspendre lorsqu'on trouve que l'agence est en infraction réelle. Parce qu'on ne peut pas parler de transport sans accident avec mort d'homme. Ça, c'est réel. Ne restons pas focalisés sur le dernier cas d'accident. Tenez par exemple, en 2021, les chiffres révèlent que 3000 personnes ont perdu la vie en raison des accidents de la circulation au Cameroun. Mettons le cas touristique de côté. Vous représentez aujourd'hui les syndicats des transporteurs routiers. Quel est le problème? Pourquoi autant d'accidents sur nos routes? Autant d'accidents sur nos routes, vous avez même la réponse plus que moi. Il est bien vrai sur les principales causes d'accidents, qui sont 4, à savoir la cause humaine, la cause du matériel, l'état des routes et les causes d'environnement. Nous avons les routes qui sont utilisées depuis 1980. Nous sommes aujourd'hui en 2023. Les mêmes routes. Posez-vous les questions. Pourquoi autant d'accidents? Nous avons les mauvais chauffeurs? Je vous dis non. Je vous dis non, pourquoi? Parce que nous avons des chauffeurs qui quittent le pays, qui vont en Europe, qui vont en Amérique, et que là-bas, jusqu'aujourd'hui, qu'ils partent, ils arrivent là-bas, ils trouvent un service dans des agences ou soit dans des compagnies de transport. Est-ce que ces chauffeurs, ils n'ont jamais enregistré le cas d'accident? Est-ce qu'ils ont le temps de se reposer? Est-ce qu'ils ont le temps de souffler entre deux trajets? Est-ce que les chauffeurs prennent vraiment du temps pour pouvoir se ressourcer avant de reprendre la route? Oui. Pour dire que les chauffeurs se reposent, il y a des agences qui font l'effort d'aménager les aires de repos des chauffeurs, mais il y a aussi d'autres qui ne le font pas, parce qu'il faut le souligner. La multiplicité des cas d'accidents au Cameroun vient du fait que le chauffeur est d'abord très mal entretenu. Vous allez voir les compagnies des agences qui payent un chauffeur gros porteur qui transporte 70 personnes à 60 000 francs le mois. Et plus pire, lorsque le mois finit même, on ne le paye pas. Il conduit avec des aérés. C'est l'une des causes des accidents, madame, parce que vous allez voir, sur 5 bus, je prends l'exemple sur la route de l'Ouest, vous ne pouvez pas trouver sur 5 bus 4 qui ne sont pas en surcharge. Ils ne sont pas en surcharge parce qu'ils aiment la surcharge. Ils font la surcharge parce qu'ils aimeraient trouver de quoi survivre. C'est des problèmes que nous avons mille et une fois posés sur la table du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, du ministère des Transports, pour qu'ensemble nous trouvons des solutions. Pourquoi ce désordre? Pourquoi autant d'accidents? Nous avons même souhaité que le ministère du Transport, dans les services décentralisés de son département ministériel, à savoir les délégations départementaux, qu'on essaie de créer un comité de suivi des agences
dans chaque chef-lieu de département. Posez-vous la question, un chauffeur qui doit prendre son voyage à 19h ou 20h, il est chez sa petite, il est dans un bar. Et donc il vient du bar, il prend le volant. Mais ce que vous dites, c'est très grave. Non, c'est vrai. En tant que syndicat, mais en tant que syndicat, qu'est-ce que vous faites nous pour remédier à la situation? Notre rôle, je vous dis, notre rôle, c'est de sensibiliser et de dénoncer ce qui n'est pas bien. Il y a ce que nous dénonçons qui ne sont pas bien. Ce que je vous dis, c'est la même chose que nous disons quand on est devant le ministre. Parce que le ministre des Transports ne peut pas faire 3 mois, 6 mois sans se retrouver avec lui en réunion. Nous ne cessons de lui rappeler cela. Maintenant, revenons sur la route. Madame, je ne vais pas loin. Je prends la route qui est à côté de vous d'ici. Vous prenez la route nationale numéro 5, Bafoussam-Douala. Est-ce qu'elle est accessible? Je vous dis non. C'est aux yeux de tous que nous-mêmes nous voyons. En cas d'accident, ce que le ministre peut faire, c'est de suspendre l'agence. Est-ce que l'état de la route d'abord est praticable? Même à 40 à l'heure, nous avons les éclatements de roues. Nous avons des pertes de vie humaines. Mais je suis tellement surpris. Nous sommes tellement surpris, pour ne pas dire moi, le corps de métier, que tout ce que le ministre des Travaux publics a trouvé qu'il pouvait mettre sur la route de l'Ouest, c'est d'aller construire un péage automatique électronique. Où nous l'attendons parce que ce n'est pas un défi. Nous sommes les partenaires socio-professionnels. On s'est dit, avant de lancer ce péage, il devait avoir peut-être une assise de concertation. Qu'on essaie de lui dire, Excellence, Monsieur le ministre, l'idée que vous avez, peut-être qu'elle est bonne, peut-être qu'elle n'est pas bonne. Mais nous, en tant que partenaires socio-professionnels, notre proposition était que vous aménagez d'abord les routes, vous matérialisez les routes, parce que même les panneaux de signalisation sont en fuite dans les airs. La route n'est pas matérialisée. L'état de la route est tellement dégradé au point où prendre même la route pour l'Ouest, vraiment, nous avons trop peur. Pourquoi ne pas aménager la route? Alors que vous êtes sans oublier, sur cette tronçon, nous avons plusieurs péages, à savoir le péage de Mbanga, le péage de Maniongolé, le péage de Sancho, ceux qui passent par Chank. 3 péages et que la route n'est pas aménagée. Et plus pire, l'état de route même n'est pas loin des péages. Vous êtes à 20 mètres et le péage est là. Vous avez éclatement de roue ici, vous échangez la roue devant les fonctionnaires de ce péage, mais à peine arrivé là-bas, là, ils ne se soucient pas de vous, de ce qu'ils viennent de voir, de ce que vous venez de traverser, mais se contentent à vous demander le péage. Pour vous dire, les syndicalistes du secteur des transports que nous sommes, nous aimons trop ce pays. Nous aimons trop ce pays parce que nul n'était l'amour que nous avons pour ce pays. Chaque jour, nous devons lancer un arrêt de travail dans ce secteur d'activité. On va sortir avec peut-être les propositions des syndicats, des transporteurs routiers. Qu'est-ce que vous proposez finalement lors de vos réunions de concertation? Qu'est-ce que vous vous dites à votre niveau pour limiter les accidents de la circulation? Ce que nous disons à notre niveau, que nous ne cessons même d'ailleurs, c'est de sensibiliser nos membres, c'est de conscientiser nos membres, c'est de faire des propositions aux membres du gouvernement, comme je venais de dire, de vérifier d'abord l'état des routes, vérifier l'état des agences, travailler d'arrache-pied avec le directeur des transports routiers pour qu'ensemble, chaque moment, nous sommes sur la route pour vivre en direct les causes réelles des accidents. Merci en tout cas d'avoir été là ce matin déjà. Merci, merci.